La cage dorée s'entr'ouvre. Plan d'ouverture sur un salon baigné d'une lumière chaude. Des mains qui plient nerveusement une lettre. Bienvenue sur la chaîne. Si les récits de reconquête de son pouvoir vous parlent, abonnez-vous. Cela aide vraiment. Pause puis plus doucement. Laissez-moi vous parler de Clara. La nuit où Clara s'enfuit. Elle emporta 3 choses. Un faux passeport, 427 $ en billets froissés, et une voix de capitale, et le souvenir viscéral de sa belle-mère inspectant ses hanches lors du mariage, comme du bétail. La pluie cinglait la vitre de la limousine tandis qu'elle collait une paume au verre froid, regardant les grilles en fer de la propriété rapetissée derrière elle. 18 mois plus tôt, elle avait cru que la bague émeraude à son doigt était une promesse. Elle ignorait encore que c'était une facture. Mais pour comprendre pourquoi elle est partie, vraiment partie, il faut rembobiner. Imaginez une femme prenant des sols en marbre poli pour de la terre ferme. Le premier dîner familial aurait dû l'alerter. Sa belle-mère servit des huîtres, tout en dépeçant le petit métier d'enseignante si charmant de Clara entre 2 bouchées. Tellement pittoresque, susurré, épongeant du caviar sur sa lèvre. Sa sœur avait étouffé un rire dans son champagne. Clara avait souri, confondant cruauté et curiosité. Au 6e mois, les règles se cristallisèrent. Sa garde-robe ajustée par des stylistes, ses amis filtrés par la sécurité, ses rires mesurés lors des galas. La goutte d'eau fut un mot froissé dans sa poche de veste, un rappel pour vérifier encore ses appels. Cette nuit-là, allongée près d'un homme qui collectionnait les failles comme des œuvres d'art, Clara commença à tisser mentalement son évasion. La caméra glisse vers un sac à dos aisé que l'on ferme. Des mains tremblantes mais déterminées. Mais la fuite, comme vous le verrez, ne fut que le premier point de suture dans leur toile de contrôle. Voyons comment elle s'y prit. Pas à pas, dans l'ombre. La comédie commence, amour ou calcul. Imaginez le premier dîner de Clara comme Madame Harrington. Les cristaux teintent sous un lustre, la main d'Ethan posée sur son genou. Sa mère penche un sourire mielleux. Chérie, nous t'avons trouvé un coach vocal. Son accent pourrait perturber les enfants lors de la levée de fonds. Les rires tournoient, mais le sourire de Clara se fige. Plus tard, Ethan la rassure. Ils veulent notre bien. Les semaines se dissolvent en perfection calculée. Une styliste offre une nouvelle garde-robe, fini les fleurs fripées. Ethan suggère qu'elle arrête ses projets de design. Pourquoi travailler? Nous avons tout. Sa gratitude se fendille en découvrant des factures dans son bureau. Les coûts de sa métamorphose classés sous développement de l'image publique. Un après-midi pluvieux, Clara surprend la sœur d'Ethan. Au moins, elle est fertile. Imaginez une récalcitrante. Clara fixe son champagne intact. Cette nuit, sous sa couette, elle cherche compte d'épargne indétectable. Chaque paiement freelance atterrit désormais dans un compte fantôme. Mot de passe mémorisé, historique effacé. L'amour des Harrington semblait doux jusqu'à ce qu'elle goûte l'acier sous le velours. Mais Clara apprend. Le levier coupe dans les 2 sens. Elle répète leurs voyelles impeccables devant le miroir. Non pour eux, mais pour le jour où elle parlera sans autorisation. Quand le père d'Ethan lui propose un rôle dans une association creuse, pantin médiatique, Clara a déjà son évasion en tête. Elle accepte d'un sourire irréprochable, qui croit écrire son histoire. La valise sous le lit reste entr'ouverte. Fissures dans les fondations, dîner mondain et signes $. Le 3e jeudi. Clara porte une soie émeraude, choix de la mère d'Ethan, pour un dîner d'investisseurs. Sourit, mais pas trop, chuchote sa sœur en ajustant son collier. La table débat sur les loopholes fiscaux. Clara évoque une idée d'emballage écologique d'un client. Silence. Le père d'Ethan ricane. Adorable, tenez-vous-en au centre de table. Ma chère. Plus tard, dans le petit salon,
Clara entend sa tante lâcher. Elle donne encore son avis. Quand est-ce que la reproduction commence? Un froid lui transperce les côtes. Cette nuit, Ethan balaie ses tremblements. Ils sont d'une autre époque. Joue le jeu, et nous gagnerons. Le jeu se radicalise. Déjeuner ou son diplôme universitaire devient une phase mignonne. Alerte bancaire quand le comptable d'Ethan ajuste son allocation. Le compte fantôme de Clara grossit. 500 $ ici pour un logo. 300 $ là pour des faire-part de mariage discrets. Elle mémorise les points de carte de crédit. Revend des bijoux offerts chez un prêteur sur gage 3 villes plus loin. À leur fête d'anniversaire, Ethan porte un toast à sa transformation, main possessive sur sa taille. Clara balaye la foule du regard. Son frère, qui reluque, les mères comparant ses hanches à des pur sang. Elle s'excuse. Vomit discrètement dans un lavabo doré. Le lendemain matin, elle s'inscrit à un cours de finance dans un collège communautaire, sous son nom de jeune fille. Le professeur, un comptable retraité aux yeux bienveillants, explique les intérêts composés, tandis qu'elle griffonne des notes en marge d'un Harper's Bazaar. En décembre, son compte fantôme atteint 18 762,50 $. Elle achète un téléphone jetable. Cherche des appartements près du quartier du design. Quand Ethan lui offre des diamants d'oreille, elle le remercie dans un français impeccable de pensionnat. La valise sous leur lit s'alourdit. Révolte de la marionnette, brûler les ficelles invisibles. La rupture survint lors d'un gala caritatif. Clara, robe à 10 000 $ au poing, serrait son champagne, tandis que l'oncle d'Ethan lui tapotait l'épaule. Notre petite Cendrillon se débrouille si bien. C'est lui que les Dupont criaient. Il sent trop fermement dans la manière de pouvoir le mettre. Aligner sa contrainte maison d'ange. Consignait à soi de vomir sur bois, d'être en place dans une famille où la paire de Clara ne sait plus aujourd'hui à me donne les pouvoirs. Et murmura-t-il. Mais il faudra corriger votre posture avant le gala de Noël. Cette nuit-là, Clara fixa le visage endormi d'Ethan, détendu, sûr de son emprise. À l'aube, elle gagna la cuisine. Non pour le café, mais pour le briquet vintage que le père d'Ethan gardait au-dessus de la plaque. Elle l'emporta au jardin, enflamma un tas de documents de sa cachette secrète. Régimes alimentaires approuvés, notes de coaching vocal, brochures de clinique, fertilité. Les flammes dévorèrent les papiers sous un ciel teinté d'aurore. Quand Ethan la trouva, les mains couvertes de cendres, il rit. Crise de la quarantaine? Elle lui tendit une feuille Excel. Chaque remarque humiliante. Cadeau empoisonné et restrictions financières compilées sur 2 ans. Je pars. Si tu contestes, ça devient viral. Son rictus s'effaça, tandis qu'il scrollait. Elle n'attendit pas les négociations. Son compte fantôme affichait 24 100 $. Son téléphone jetable vibrait avec 3 confirmations de clients. Dans un casier de gare, elle troqua sa robe de soie contre un jean, les diamants d'oreille contre des écouteurs sans fil. Quand la sœur d'Ethan appela, Clara répondit en haut-parleur. « Tu commets une erreur. »« Non, » coupa-t-elle, voix ferme. « Les erreurs, ça a été de vous laisser choisir mes chaussures, mes salades, mon silence. Gardez la couronne. »
Je me bâtis mon propre drone. Fille, les collines à taper, et nos proches intéressent. Elle bloqua tous les numéros, acheta un billet aller simple, rédigea un mail à ses clients design. Objet, disponibilité totale dès demain. Pour la première fois depuis des années, ses mains ne tremblèrent pas. Repartir à zéro, un sac à dos et un téléphone jetable. La ville dormait encore quand le bus la déposa à 3 heures du matin. Le nouvel appartement de Clara sentait la moquette tachée, éclairée par une ampoule nue. Elle dormit au sol. Son sac à dos en guise d'oreiller, le téléphone jetable vibrant d'alerte de freelance. L'aube apporta une commande de logo à $50, un site web pour une toiletteuse canine. Elle travailla sur un ordinateur de bibliothèque, sirotant un café de distributeur, ignorant les mails désespérés d'Ethan. Tu crèveras son nous. À la 3e semaine, ses genoux meurtris par les services au dîner. Son compte design affichait 5 avis. Rapide, pro, à l'écoute. Elle rationnait ses nouilles instantanées, notait chaque centime dans un carnet acheté en supermarché. Quand l'avocat des Harrington envoya une lettre menaçant de conséquences, elle retourna par courrier une photo de ses documents calcinés, les cendres cerclées de rouge. Le déclic survint au 4e mois. Une cliente, une mère célibataire lançant sa boulangerie, paya Clara en supplément, avec une étreinte et un pain au levain. Cette nuit-là, Clara pleura dans la mie, réalisant, c'était sa première monnaie réelle. Sans attache, sans audit. Elle se fixa des règles. Pas de commande après 20 heures, les dimanches aux formations en ligne. Le téléphone jetable réservé aux clients. Quand la mère d'Ethan appela en masqué, Clara diffusa un message de son propre rire, authentique, enregistré au parc avec de nouveaux amis. Puis raccrocha. Au 6e mois, son bouc décrocha un contrat avec une éco-start-up. Le salaire, le triple de la pension Harrington. Elle acheta un ordinateur d'occasion, encadra le reçu en rappel. Cette machine m'appartient. 1 an plus tard, l'inbox de Clara sonna avec une invitation de la fondation Harrington. Le nom d'Ethan en gras. Elle l'archiva, puis réserva des vacances avec ses économies. Destination, tout lieu, sans code vestimentaire. Le sac à dos restait, mais contenait désormais des chaussures de randonnée. De la crème solaire et un téléphone rempli de contacts, n'ayant jamais entendu le nom Harrington. Renaître des cendres, ampoules et épures. Le bourdonnement de la ville accompagnait Clara, traçant ses doigts éraflés sur sa première épure architecturale. 2 ans plus tôt, elle dessinait des logos dans des sous-sols de bibliothèques. Désormais, le nom de son agence, Art Design, surplombait les propositions pour un projet de logement coopératif. La cliente, une institutrice retraitée, étudia les plans. « Vous avez vécu ça ?» remarqua-t-elle, en désignant les espaces communs accessibles. Clara hocha la tête, souvenir des arrêts de bus glacés et des nuits au sol. La croissance naquit dans la rudesse. Les premiers clients devinrent prescripteurs. Les profits réinvestis en certification, fauteuils ergonomiques,
Thérapie pour les nuits où les crises hantées des Harrington ressurgissaient. Quand son site planta sous un afflux viral, un TikTok vantant ses tarifs sociaux, elle embaucha son premier employé, un papa solo, surdoué en informatique. Puis arriva le mail. La sœur d'Ethan, toujours aussi lisse. Nous adorerions relater votre humble réussite dans notre bulletin philanthropique. Clara faillit le supprimer, jusqu'à repérer le promoteur luxueux en coquille, convoitant le terrain du projet. Sa réponse fut clinique. Le bourdonnement de la ville accompagnait Clara, traçant ses doigts éraflés sur sa première épure architecturale. Les fans y plouant Ponfi, en se libérant. Dont un jour nous passons. Les dieux finalement de Yanier la guerre et Toussou. Pour confiter, Kouvongonfou mon équipe facture $450 par heure pour les consultations RP. Paiement anticipé obligatoire. Le silence qui suivit fut plus doux que toute vengeance. À l'inauguration du projet, Clara offrit à la retraitée un porte-clés, marteau doré miniature. Pour briser les murs, sourit-elle. La femme serra sa main. Vous l'avez déjà fait. Le silence qui suivit fut plus doux que toute vengeance. À l'inauguration du projet, Clara offrit à la retraitée un porte-clés, marteau doré, miniature. Pour briser les murs. Et de thérapie pour les nuits où les crises hantaient des Harrington ressurgissaient. Le téléphone de Clara vibrait désormais daily. Demande média, offre de partenariat, inconnus partageant leurs récits d'évasion. Elle n'y répondait jamais durant son nouveau rituel. Marche vespérale dans les halls squelettiques du chantier. Gilet de sécurité sur son chemisier. Bottes de chantier écrasant les gravats. Chaque pas clamait la même vérité. Les ampoules forgent de meilleures épures. Le monde des Harrington exigeait qu'elle rapetisse. Le sien ordonnait de grandir, brique fissurée après brique. Les vautours tournoient à nouveau, champagne et cyanure. L'invitation gaufrée n'émanait pas d'Ethan, mais de sa mère. Un déjeuner caritatif pour femmes reconstruisant leur vie. Clara reconnut l'adresse de l'hôtel. L'endroit où ils avaient jadis corrigé sa posture en public. Elle arriva en tailleur-pantalon sur mesure, accueillie par des paparazzis. À l'intérieur, les Harrington rôdaient comme des chirurgiens guettant une rechute. « Ma chère !» Sa mère effleura sa joue du bout des lèvres. « Nous avons suivi vos petites initiatives. Si attachantes. » Ethan rôdait à proximité, son regard traquant chacun de ses gestes. Autour d'une salade de homard, la proposition tomba. Fusionner son agence avec leur fondation. Imaginez la portée, roucoula sa sœur. Nous gérons les finances,
Vous vous concentrez sur l'esthétique. Clara sirota son eau minérale, notant la clause 12B. Le groupe Harrington conserve 80% du contrôle des bénéfices. Cette nuit-là, son assistant lui signala qu'un journaliste enquêtait sur ses épreuves passées. Clara ouvrit son ordinateur, téléversa tous les documents Harrington archivés, historique des discussions du projet raffinement, notes sur les pressions reproductives. Dans un dossier cloud, elle envoya un mail à la mère d'Ethan. Retirez votre offre avant l'aube, où je divulguerai ces preuves avec les déclarations fiscales de votre œuvre caritative. La réponse arriva en 22 minutes. Malentendu. Nous cessons tout contact. Clara transféra tout à son avocat malgré tout, puis réserva une journée spa pour son équipe. À l'inauguration de la coopérative, un journaliste interrogea Clara sur la pause soudaine des activités caritatives des Harrington. Elle sourit. Certains confondent reconstruction et dette, mais les échafaudages sont faits pour être démontés. Elle lui tendit un dépliant de son nouveau programme de mentorat, atelier juridique gratuit pour femmes signant des contrats. Les vautours continuaient de tournoyer, mais Clara avait appris. La vraie sécurité ne réside pas à distancer les prédateurs, mais à ériger des abris si solides que leur ombre ne vous atteint plus. Une symphonie du silence. Briser l'échiquier. L'appel final arriva un mardi pluvieux, l'avocat d'Ethan exigeant qu'elle cesse les calomnies ou affronte un procès. Clara posa son thé, ouvrit le dossier cloud intitulé « Preuves » et le transféra à son conseil juridique. Sans colère, sans marchandage. 3 jours plus tard, les Harrington retirèrent toutes leurs accusations. Leur pouvoir reposait sur ses réactions. Larmes, suppliques, soif de leur approbation. Désormais, son silence devenait une arme. Elle archiva leurs mails non lus, déclina les interviews sur le scandale et laissa son équipe légale gérer le bruit. Une cliente demanda son secret. Il joue aux échecs. J'ai quitté l'échiquier. Sa victoire ne tenait pas à leur destruction, mais à leur effacement de son récit. Elle actualisa la FAQ de son site. Non, je ne parle pas de mon passé avec les Harrington. Canalisa cette énergie vers le financement de refuges pour femmes fuyant l'emprise abusive. Quand le père d'Ethan mourut, la nécrologie mentionna Clara comme une collaboratrice éphémère. Elle fit un don anonyme à l'hospice qui l'avait soignée, non par pardon, mais souveraineté. La leçon? La violence prospère dans l'engagement. Affamez-la par l'action silencieuse. Documentez, déléguez, détachez-vous. Le nouvel assistant de Clara filtre toutes les demandes. Les seuls mots restants pour les Harrington? Aucun commentaire. Sa symphonie résonne dans les bibliothèques, où des mères solo étudient le droit des affaires, dans les prétoires où les preuves étouffent les menaces, dans le clic d'un bouton bloqué. Baissez le volume du drame, et vous l'entendrez aussi. La note ascendante des vies invaincues. Épilogue. La vérité du phénix. Clara siège dans son bureau baigné de soleil, déchiquetant une lettre de la fondation Harrington non décachetée. Dehors, les équipes de construction entament son 3e projet de logements sociaux. Son assistant frappe. Il propose une tournée d'excuses. Créneau télé en prime time. Clara secoue la tête. Envoyez la réponse standard. Le modèle indique. Madame Hart se consacre à bâtir des avenirs, non à revisiter des prisons. Sa guérison ne fut pas soudaine. La thérapie lui révéla. Les abuseurs se nourrissent de réactions. Elle affama les leurs. Les preuves restèrent archivées. Ses avocats gérèrent les menaces. Sa voix publique éduque désormais. Atelier sur l'autonomie financière. Documentation discrète. Téléphone jetable. Le mois dernier, une cliente l'étreignit, tremblante. Comment êtes-vous resté si calme? La colère alimente les combats. La clarté construit des forteresses. Dernière leçon,
Survivre n'est pas se venger, c'est grandir hors de leur portée, brique après brique, tandis qu'ils agitent d'antiques cages.